الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Chers frères et sœurs, ces mots simples et importants que je vous transmis, c'est un rappel pour moi et pour vous. Je veux parler à votre cœur qui est parfois pris par le bas monde et ses plaisirs. On est éprouvé par beaucoup de choses, le temps, l'argent, les enfants, le travail, la femme, les amis, jusqu'à ce qu'on oublie nos racines, notre premier amour saint, notre maman. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam muslim de Abu Huraira qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité le tombe de sa maman par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a pleuré jusqu'à qu'il a fait pleurer tout ce qui est autour de lui. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer comme ce jour-là. Bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. La maman, cette valeur unique qu'on sent vraiment son rôle seulement quand il est loin ou il est mort. La maman, chers frères et sœurs, le premier mot qu'on a prononcé, et c'est le meilleur mot qu'on a répété. La maman, que nous lui devons la faveur après Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, nous ne ferons pas assez pour elle. Aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup de la gratitude, al-birr, parce que c'est obligatoire que les enfants soient reconnaissants. Et ce n'est pas une faveur envers la maman, c'est son droit envers toi. Et c'est une obligation de la satisfaire par le Coran et la Sunna. Mais j'ai vu qu'il y a un devoir et une nécessité de dire pour l'ingrat, al-aq, méfie-toi. Le chemin que tu as choisi, ça guide directement vers l'enfer. Akhil muslim, al-ghafil. Toute chose dans ce bas monde est compensée. La femme, les enfants, l'argent, le niveau social, sauf la maman. Tu ne peux jamais la remplacer. Et tu ne peux jamais combler le vide qu'il peut te laisser dans ton cœur si tu la perds. C'est une porte du paradis. Ne la ferme pas. Chers frères et sœurs, croyez-moi, si on médite bien notre relation avec notre maman, on va trouver qu'on est loin de la satisfaire. De parler à voix haute avec ta maman, c'est une ingratitude, uquq. De dire ouf devant elle, c'est une ingratitude. De préférer ta femme et tes enfants et leur intérêt, c'est une ingratitude. Et que ta maman soit la dernière de ton planning. Et c'est rarement que tu prennes de ses nouvelles, car tu es pris par le bas monde, c'est une ingratitude. Et de ne pas s'asseoir à côté d'elle, et de ne pas parler avec elle, et de ne pas entendre ce qu'elle raconte, c'est une ingratitude. De ne pas la prendre en charge si elle n'a pas les moyens et toi t'en as, c'est une ingratitude. De ne pas l'accueillir chez toi parce que ta femme ne veut pas d'elle, c'est une ingratitude. De couper les liens avec ta maman, c'est une ingratitude. Chers frères, on a besoin de revoir notre relation avec notre maman. On a besoin d'éduquer nos enfants sur l'obéissance de la maman. Combien de fois on entend des histoires, des enfants qui insultent leur mère, des enfants qui tapent leur mère, des enfants malheureusement qui tuent leur mère parce qu'elle ne veut pas donner de l'argent pour acheter de la drogue ou pour l'héritage. Je parle ici des enfants musulmans et quelqu'un qui a le cœur et le courage pour insulter et taper ou tuer sa propre mère. Il peut faire n'importe quel péché qu'il existe sur terre parce que son cœur est mort. Wallahi, mes chers frères, après la mort de la maman et le repentir de son fils ingrat, il espère ce dernier que sa maman sort sa tête de son tombe pour l'embrasser et lui dire pardonne-moi. Mais c'est trop tard. Mets-toi dans ta tête, ayyuhal muslimu al-aqq li ummi, qui dit à sa maman: je ne peux pas t'accepter chez moi parce que c'est serré, que tu étais dans son ventre 9 mois. Elle t'a accepté avec un grand plaisir et c'était trop serré. Avant de manger akhil muslim avec ta femme et tes enfants, pose la question: est-ce que ta maman a à manger? Car lorsque tu étais petit, il ne mange pas avant que tu manges. Fais bouger la mémoire akhil muslim des années en arrière. Combien de nuits blanches a-t-il passé avec toi parce que tu étais malade ou parce que tu n'arrives pas à dormir, et toi, tu ne sais même pas s'il est malade ou en bonne santé. Tu dors parce que demain tu travailles.
Réveille-toi, Akhil al-Muslim, avant qu'il soit trop tard. Rifa' ibn Iyas raconte qu'il a vu Al-Harith al-Al qui pleure le jour de l'enterrement de sa maman, sans arrêt. Il lui a demandé pourquoi tout ça. Il a répondu, comment je ne pleure pas. Et aujourd'hui, une porte de paradis s'est fermée pour moi. Oui, mes chers frères, la maman c'est une porte vers le paradis. Et c'est dommage pour quelqu'un qui a eu une maman. Et il a raté cette porte. Wallahi, il va regretter. Et quel regret. Le paradis était à côté de lui, proche de lui, facile pour lui. Une de ses portes était ouverte pour lui, mais il a ignoré jusqu'à sa fermeture par la mort de la maman. Akhil Muslim, toi et ton argent pour ta maman. Quand tu arrives à un certain âge ou à un certain degré social, prends d'elle que l'amour. Et dans tout, avec amour, et certainement tu es gagnant. Enfin, je lance un cri à haute voix. L'ingratitude vers la maman, c'est une ligne rouge, ne l'approche jamais. Car si tu les dépasses, tu tombes à l'enfer. Alors que la maman, au contraire, c'est une porte qui guide vers le paradis. Et c'est à toi de choisir. Allahumma matti'na birda ummahatina wa tajawaz an taqsirina fi birrihin. Allahumma hdi kulla 'aq wa thabbit kulla bar. آمين والحمد لله رب العالمين.